Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais contraints de reconnaître qu'il y a une nouvelle situation difficile que fait face la République. Il est vrai, dès le 6 décembre 2012, les dangers qui étaient encore immatériels et invisibles n'étaient plus. Ces dangers n'étaient plus possibles. Et Haïti, depuis cette date, s'est affranchi des dangers qui étaient encore sur Haïti et des malheurs que le pays a évités. Ainsi, la démocratie devenait l'itinéraire que les forces visibles et invisibles, gardiennes de l'indépendance, de la liberté et du territoire de la République, aussi gardiennes de l'indépendance que nos pères nous ont léguée, ces forces visibles et invisibles ont choisi pour la République, avec la création des FADH, pour défendre le territoire. Depuis la crème de l'élite politique et intellectuelle, visible et invisible, ont recréé l'idéal louverturien et l'idéal dessalinien, dans l'objectif de maintenir l'indépendance acquise le 18 novembre 1803. Aussi, le maintien du territoire et la défense de la République contre toute force étrangère. 8 ans, 6 mois, 10 jours de cette initiative collective qui aboutit à la récréation des FADH, 3 présidents déjà s'y sont succédés pacifiquement. L'innovation dont a besoin les FADH, les forces armées de la République, est de recruter de nouveaux soldats pour augmenter l'effectif à 100 000 soldats. Ça, c'est l'idéal. Une armée de 100 000 soldats, c'est ce qu'Haïti a besoin. Pas de 15 000, pas de 20 000, mais de 100 000 soldats. Une telle initiative est l'idéal pour décourager toute force étrangère qui serait tentée, comme j'ai dit le mot, tentée, de menacer la République. Car sans une armée forte, puissante, professionnelle, on n'a pas de pays. Enfin, la situation courante exige que les forces armées de la République ne participent pas dans aucun mouvement de répression contre le peuple. Nous ne voulons pas cette image pour les nouvelles forces armées de la République. Les FADH ne doivent pas participer dans aucun mouvement de répression populaire pour garder l'image d'une armée professionnelle, patriotique, apolitique et populaire. Ce qui permettra certainement le recrutement de nouveaux soldats sans aucun problème. Et même pour conserver
une image digne des FADH. Le peuple manifeste et proteste contre la corruption, contre le détournement de fonds, contre la gestion des fonds de Pétro-Caraïbes, contre le gaspillage des biens de l'État. Mais c'est son droit, certainement. C'est le droit du peuple haïtien de manifester du fait que Haïti est un État démocratique. Et le 6 décembre 2012, l'élite intellectuelle et politique de la République avait choisi l'itinéraire de la démocratie et non de la dictature pour le pays. Les forces armées de la République ne doivent pas participer dans aucune répression populaire. Et si quelqu'un les demande, ils doivent dire non, nous ne pouvons pas, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas. C'est ça, un chef digne des lois qui régissent les forces armées de la République. Car ce n'est pas une force pour réprimer le peuple, mais c'est pour défendre le territoire. Et aussi, les forces armées d'Haïti doivent être apolitiques. En 2012, nous avons promu la démocratisation de la République et aussi la promotion d'un gouvernement d'union nationale. On avait choisi quoi? La démocratie, pas la dictature. Et on ne changera pas d'itinéraire. Merci.